On parle des pièges à éviter lorsqu'un partenaire change de vision. Quand un partenaire change de vision, les pièges donc il faut éviter. C'est de ça qu'on parle ce matin, parce que vous êtes en couple. Change de vision. Puisque ça va, c'est chronologique. Ça se suit. La semaine dernière, c'était sur les couples. On aurait peut-être dû ajouter quelque chose pour apporter plus de précision. Oui. Ici, c'est toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. Bien sûr. On ne parle pas de partenaire. Bien sûr, c'est l'entrepreneuriat. Non. Merci, monsieur. Oui. Moi, j'ai pensé à ça. Je dis ça parce que des gens pourraient penser à des partenaires dans le sens de partenaires sentimentaux. Non. La preuve, c'est puisque nous allons développer le truc, non? La preuve, c'est ça. La preuve, c'est... Moi-même, quand j'ai lu, j'ai pensé à ça d'abord dans ma tête. Qu'est-ce que c'est le couple? Oui. Donc, quand il dit comme ça, je ressens une fois parce que s'il a pensé à ce qu'il a pensé... Comment vous avez parlé la semaine dernière du couple dans les affaires et puis aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. On parle... Pour moi, c'est une suite logique. No, wait, I don't understand. Like, I don't know what you guys are talking about, because if last week we talk about like partners, you know, you want to start a business, it can be like, okay, they're already in the business, and now what if one of them try to change their vision? Voilà, c'est comme ça que moi aussi j'ai compris. That's how I was thinking. I think like to follow up. Partners. Okay. I think maybe we would have given a precision like. We're talking about business partner. Yes. Non. Business partner. Business partner. Oui. Votre associé, votre partenaire d'affaires change de vision. Voilà. Maintenant, il peut y arriver que votre partenaire d'affaires soit votre partenaire dans la vie, mais sauf que dans ce contexte-là, il est mieux de préciser qu'il s'agit ici là de partenaires d'affaires. Pour commencer votre affaire, normalement, vous avez votre call box. Et puis en chemin, quand il dit Calvino, moi, je suis plus dans le call box, je prends mon argent. On fait comment? Là. C'est un peu le mauvais cœur, ça. Quand vous me dites que... Et pourtant, vous avez commencé oui, ensemble. Un business. Là, on fait comment? Là, on fait comment? Là, on fait comme ça. Bon, maintenant, le partenaire dit on fait comme ça. Comme ça, alors là, c'est comment? Voilà. Tu me donnes mon argent, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. On se sépare ou on continue? On en parle dans un instant. Bonjour à tous et c'est toujours un plaisir de vous revoir le mercredi. Dans l'environnement des affaires, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, il y a souvent ce problème-là. C'est-à-dire que des partenaires très proches commencent un business, mais en chemin, les idées commencent à diverger. Deux partenaires ou trois partenaires se mettent ensemble, créent une agence de voyage, tout marche bien. Et puis un jour, l'un des partenaires dit, écoutez, moi, je suis peu intéressé, moi je vais passer à autre chose. Je veux plutôt qu'on lance une chaîne hôtelière. Et les autres disent, non, on avait dit, agence de voyage, pourquoi changer? Alors comment est-ce qu'on gère ça? Et comment éviter que cette divergence de vision vienne détruire ce qui a été construit. Parce que quand on construit un business, c'est quand même des emplois qu'on doit protéger, c'est quand même une institution qu'on doit voir grandir. Maintenant, il y a des mécanismes qui font qu'on peut protéger un business, même lorsque les partenaires ne s'entendent plus sur la vision. Et il y a aussi des garde-fous qu'il faut placer dès le départ pour éviter que toute divergence de point de vue ne vienne pas empiéter sur la bonne marche de l'entreprise. Donc, on est ensemble. Je suis avec Cathy. On est sur une vision. On est en train de cheminer ensemble dans un business. Peut-être notre business, c'est, je sais pas, soit un restaurant, soit une boutique, une vente, peut-être de la vente. Vendre l'huile de palme. Oui, l'huile de palme ou la vente en ligne, Cathy. On est en train de vendre en ligne. Et puis, bon, maintenant, on se dit, par le temps, avec le temps, peut-être ça piétine un peu. Et puis, je dis, Cathy, comme tu vois même là,
il vaut mieux qu'on change de choses. On peut faire aller ailleurs. Et maintenant, Cathy n'est pas d'accord dans ce sens-là. Oui. Alors, elle apporte sa part. Elle dit, non, je pense qu'on peut toujours fonctionner comme ça, mais tout en restant dans ce business, mais en faisant autre chose. Oui. Alors, quand on est, et parfois ça peut souvent créer de la discorde entre les deux partenaires. Oui. Alors, comment donc faire pour éviter justement que ni Cathy ni moi ne nous prenions la tête et que nous puissions trouver une solution commune pour continuer notre business ensemble. Oui, d'accord. Alors, commençons par dire que les partenaires d'affaires sont généralement des gens qui ont des affinités. D'accord. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont parfois des valeurs communes. Parce qu'on ne fait pas affaire avec des gens avec qui on ne partage rien. D'accord. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Si ce n'est que l'argent qui vous lie, c'est très compliqué à gérer. Voilà, bon à savoir. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre d'affinités. Et parmi ces affinités-là, il y a la vision commerciale. C'est-à-dire que je crois au business en ligne. Calvino croit aussi au business en ligne. On peut se mettre ensemble pour créer un business en ligne. Parce que, à la base, déjà, nous croyons. Ou alors, Calvino croit plus que moi, et tellement Calvino en parle qu'il a fini par me séduire. Convaincre. Et comme il m'a donc convaincu, maintenant je me range derrière lui en disant, Calvino, je pense que c'est une bonne idée, je vais rentrer dans ce business, j'apporte un peu de sous. Et donc, lorsque un partenaire, lorsqu'on commence à avoir des divergences, c'est parce que très souvent, à la base, il y a déjà des changements de valeur, des changements de point de vue. Parce que généralement, la décision d'un partenaire de changer de vision n'est pas le fait du hasard. Généralement, c'est la conséquence de quelque chose. Voilà. C'est parfois la conséquence d'un comportement qu'il ou elle a observé. Parfois, c'est l'analyse très poussée du marché qui motive cette nouvelle décision. Parfois, c'est simplement que l'affinité qu'il y avait au départ entre les partenaires n'y est plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on a tellement, évolué, on a tellement pris de la distance qu'on ne se voit plus en train de faire les affaires ensemble. D'accord. Donc, première chose, ne prenez pas cela personnellement. Très souvent, ça découle de quelque chose. Ce n'est pas une décision spontanée, non. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça, non. Parce que changer de vision commerciale, changer de vision dans un business, c'est quand même une grande démarche. Et ce n'est pas une démarche qu'on peut prendre à la légère. Et donc, il faut déjà comprendre et accepter la nouvelle vision du ou des partenaires qui voudraient changer de cap. N'emprisonnez personne. N'obligez personne à rester là où il ou elle ne veut pas. Parce qu'obliger un partenaire à rester dans un business, c'est pas une bonne chose. Parce que même spirituellement, vous voyez, quand on vous oblige à rester quelque part, vous allez développer des ondes négatives. Vous allez développer des pensées négatives qui vont forcément empiéter sur le business. Monsieur, suite à la question de Maigre, c'est bien que vous avez répondu. Quelqu'un ne peut pas partir d'un business pour rien, il y a une raison. Mais maintenant, prenons un exemple. Je veux sortir mon imprimerie comme vous connaissez là. Et que vous et moi, j'ai dit, bon monsieur, je veux qu'on crée une imprimerie, il faut acheter 2 grosses machines. Vous mettez votre argent, je mets mon argent, on sort l'imprimerie. Ma question c'est, quelle question est-ce qu'il faut d'abord se poser avant de me mettre avec vous, s'associer pour créer cette imprimerie? Parce qu'avant même que les problèmes arrivent et que je commence à dire que je vais quitter,
est-ce qu'il n'y a pas une question préalable qu'on doit se poser avant même de se mettre ensemble pour pouvoir créer cette imprimerie? Pour que les choses comme ça n'arrivent pas, par exemple. Non, non, vous ne pouvez pas sonder l'avenir aussi facilement. Voilà. D'accord. Okay. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un, commencez à cheminer ensemble. 6 mois plus tard, 2 ans plus tard, vous décidez par exemple de vous marier. D'accord. Vous allez poser quel genre de questions? Voilà. Pour sonder le cœur de l'autre. Il n'y a pas de question à poser. C'est qu'on se dit, le fait que X s'intéresse à ce business et accepte de devenir partenaire, ça veut dire que la personne est intéressée. Non, vous partez sur cette acceptation-là. Parce que si vous voulez trop creuser, vous n'aurez jamais de partenaire. Parce que vous lui demanderez quoi? De signer que pendant 100 ans, je serai partenaire de ce business? Non. Et puis, ce n'est pas toujours l'autre qui va changer d'avis. Hein. Je voulais parfois vous-même, vous changez d'avis. Donc, essayons d'avancer et on va revenir à la question. N'enfermez personne, d'accord? Acceptez le changement de vision de l'autre. Voilà. Mais maintenant, une fois que vous avez accepté ça, posez la question, qu'est-ce qu'on fait pour préserver le business? Lorsque vous constituez une entreprise, vous constituez un capital. Quand vous allez voir le notaire, vous avez déjà délimité les parts de chacun. D'accord? Et voilà pourquoi je reviens encore sur le business. Le business n'est pas une action informelle. D'accord? Évitons de faire le business de manière informelle. Allons voir les notaires pour faire les statuts. Voilà. C'était donc ça ma question. Accompagnons-nous d'avocats. Parce que lorsque Calvino rentre dans un business avec Cathy, Cathy a un nombre de parts. Cathy dispose d'un nombre de parts. Calvino, un nombre de parts. Mireille Grasse aussi dispose d'un nombre de parts. Maintenant, si Mireille Grasse décide de sortir du business, elle peut décider de sortir du business, mais maintenir ses parts. D'accord? Ou elle peut sortir du business et décider que, d'accord, Calvino et Cathy, rachetez mes parts. Voilà. D'accord? Oui. Alors, quel que soit le cas, il faudrait que cela soit formalisé. Mais lorsque le business se fait au quartier, de manière informelle, lorsqu'un partenaire change d'avis, ça devient des problèmes, ça devient des histoires. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'encadrer la relation commerciale entre vous. Qu'est-ce que Cathy vaut sur ce business? Qu'est-ce que Calvino vaut sur ce business? Chacun a apporté quoi? En termes d'argent, en termes d'idées. Quelle est la position de chacun? En termes d'investissement. Peut-être que pour construire l'imprimerie, Cathy a offert le terrain. Voilà. Et peut-être Mireille Grasse a offert 2 véhicules. D'accord? Alors, toutes ces choses-là doivent faire partir de vos actifs. Et puis maintenant, on va donc décider. Alors, comme Cathy veut partir du business, elle dit qu'elle n'est plus intéressée par l'imprimerie. Est-ce qu'on peut donc trouver un autre partenaire qui est intéressé par le business de l'imprimerie et qui va venir investir à hauteur de ce que Cathy a investi? À ce niveau-là, c'est les avocats et les notaires qui parlent. Voilà. D'accord? Ce ne sont plus les partenaires qui discutent. Vous avez répondu à ma question? Parce que j'ai pris le cas peut-être des artistes. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas formalisé, si Cathy entre dans le terrain en 2010, n'avait pas établi la valeur réelle du terrain et n'avait pas pris en compte la valeur du terrain pour, par exemple, dégager une valeur en termes de part. Le joueur veut partir, ça devient très compliqué. Très. Parce que quand il va dire, écoutez, mon terrain vaut 200 millions. On va dire, mais à l'époque, quand on donnait le terrain, ça valait
50 millions. Ça valait 20 millions. 20 millions, ok. Maintenant, Cathy vous demande de lui verser 200 millions. Et vous vous dites, ce terrain ne vaut pas 200 millions. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu d'expertise à la base. D'accord? Et maintenant, Cathy n'est pas contente. Elle n'est pas contente parce qu'elle veut partir. Elle veut son argent. Or, si vous aviez formalisé par voie de notaire avec des avocats, il aurait été facile pour Cathy d'avoir exactement la valeur de son terrain et prendre les parts qui lui reviennent et s'en aller. D'accord? Donc, parce que les gens évoluent. Les gens changent d'avis. Les gens parfois rentrent dans un business, ils sont très chauds et tout le reste, mais des années plus tard, ils perdent l'intérêt. Yeah, interest. Et voudraient passer à autre chose. Mais on ne peut pas les embrigader. On ne peut pas leur faire des problèmes parce qu'ils veulent partir du business, parce qu'ils ont changé de vision. No. Prenez par exemple, Cathy et Calvino créent une école. Et 20 ans plus tard, Calvino dit, votre affaire d'école là, je suis plus chaud. Voilà. Moi, je vais faire mon imprimerie. Voilà. Cathy dit, bon, dans ce cas, donc, allons voir le notaire. Allons voir le notaire, saisissons un avocat comme un avocat d'affaires pour nous dire comment est-ce qu'on fait pour que, en sortant, que ça ne déstabilise pas l'école. Vous voyez un peu. Mais quand rien n'a été fait, quand il n'y a pas eu ce préalable-là, parce que parfois les gens se jettent dans les business par émotion. C'est vrai. D'accord? Ah, ça m'intéresse. Je viens. J'apporte mon argent. But Francis, I want to ask a question, like maybe before getting to partnership, I think they signed an agreement, right? A contract agreement. Supposedly. And I'm sure there were terms and conditions. Yes. Let's say maybe your agreement was like doing business with you or in partnership with you for 10 years. Yes. And after 10 years, it's either I renew my contract with you or partnership with you or I leave. Yes. That's the agreement. Good. Now, I want to understand with you, like, how can we ensure that a partnership agreement addresses potential vision misalignment? Okay. First of all, lots of business partnerships don't have this contract at the very beginning. They don't have this agreement. Because people like to get into business with emotions. Informally. Okay. I know Kathy, she's my friend. I can put some money into her business. That's all. And then you start. But when you have this prior agreement, it protects all of you. For example, you say, okay, for the management of this company, we always make sure that if the MD is appointed by us, he or she will always have the freedom to hire people based on competence. And the day we notice that someone has been hired not based on competence, okay, we'll have the right to stop the GM or the MD from hiring this person. But if along the line we realize that one of us does not agree with the decisions of the MD, he or she has the right to call the MD to explain, right? So this has to do with the management. The management, okay. Yeah. So you set down the rules. Say, this is how our company is going to be managed. But sometimes, somewhere along the line, one of the partners or the associates starts breaching this agreement. And the other party is entitled to walk away. If you decide to have a school and you realize at some point that all the teachers in that school are family members of the other partner. Voilà. It's a threat. And you feel uncomfortable. Yeah, voilà. It's a threat. It's a threat. So you have the right to say, stop. We either come back to the terms that we
earlier agreed upon, or I walk away. If you have to walk away, I'm walking away with my money. But sadly, some partners, while they were getting ready to walk away, they were silent overnight. I hope you understand what I mean. Yeah, they were silent overnight, maybe witchcraft, maybe a weird accident. Nobody understood what went wrong. Okay. So it's important to have this prior agreement. And then partners may also set a date for the renewal of this agreement. Suppose you take a loan from the bank. Let's say your school is worth 200 million investment, and you had just half of that amount, and then the other half came from bank loan, and you decide that as soon as the loan would have been paid back by our business, we will have to redefine the terms of our partnership. And then when that time comes, one partner refuses to redefine the terms of the terms of partnership. What happens? Of course, the frustrated party who want to walk away. Okay. Yes. Now, I want to understand. I know that, like you've just mentioned, some factors that could actually maybe make a partner to change his or her vision, like, or you want to walk away. We have like even bad communication, financial disagreement, of self. You say, is this self ownership? Maybe you in partnership with somebody, and the person has, boasting that it is my company. Yeah, he or she has hijacked the company. Yes. Now, in order not to create tension among them, when you've realized that, okay, I want to move to something else, I want to end this partnership with this person, but I don't want it to be like, I don't want to create enmity between he or, I want to create enmity between my partner. Now, how can they, effectively, without any tension, address some of those factors? Because I believe that maybe before ending or stopping your partnership, you might have stated, it's because of these factors that I am stopping my partnership with you. Now, how can they handle it effectively without creating, tension or enmity among them? Business partnership must, I don't say should, must always be documented. This habit that we have in Africa of having oral agreement with people doesn't work in real business. And when things are documented, it prevents some useless conflicts. Because if I know what I'm entitled to, if I know the vision of our business, the moment I notice that the business is no longer moving towards that direction, I have the right to call the attention of the other partner or partners. Now, if I'm deprived of that right, it means there's something wrong. And that's why when you're in business, you should always have a lawyer. You must have a lawyer, you must have a notary. This is mandatory. Okay. Because when it comes to business discussions, sometimes you may go there and discuss with your emotions, right? Where lawyers discuss with facts. Okay? So it's important to have a lawyer and to have a notary. Okay. If you're a business person and you don't have a lawyer, a business lawyer, you don't have a business lawyer, you don't have a notary, then you are not a serious business person. Okay. Because these people are legal professionals and they know how to translate our emotions and behaviors, okay, into legal terms. For example, there are some behaviors that can cause a business partner to walk away, right? So if I'm not aware of that behavior, I may tolerate it. But if I'm aware of it, for example, breach of contracts, for example, misappropriation of funds, you don't discuss those things. You don't discuss those. You handle the case to your lawyer. And that's why, even when both of you are in business, make sure
both of you don't have the same lawyer. Okay? Always have a lawyer who is different from your partner's lawyer. It's an individual lawyer, like you have. Sure. So we should learn because there are lots of business cases abuse where it was because people didn't know the law. People didn't know the business law. And why don't they know the business law? Because they are not educated. But even though you're not educated, you must have your lawyers. I'm not sure Mr. Dangote knows a lot about business law, but Dangote has good lawyers who speak for him all the time. So why do you want to grow and not have lawyers on your side? Why do you want to grow without having notaries on your side? Why do you want to grow and not have the necessary backup to support you? Donc ça veut dire que si je comprends bien, pour lancer un partenaire d'affaires, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller voir un notaire pour déjà même signaler notre projet de partenariat. Puisque il faut encadrer avec les statuts. Voilà. Bien sûr, maintenant, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont même pas de statut. Comment ça, Francis? Et c'est le jour où il y a des problèmes qu'on se rend compte qu'ils n'avaient même pas de statut. Mais Francis, comment est-ce que quand on dit qu'on n'a pas les statuts, alors que quand on veut ouvrir un business, il y a registre de commerce, etc. Oui, alors ils font... Les statuts ici, c'est quoi? Ils font des statuts pour la forme. D'accord. Okay. Pour la forme, juste pour avoir les papiers. On ne fait pas un statut pour la forme. Un statut se débat. C'est-à-dire chaque point, chaque mot, chaque phrase se débat. Entre les deux partenaires. Entre les deux ou l'ensemble des partenaires. Et chaque fois qu'il y a un changement, le changement est porté dans le statut. Et c'est pourquoi on exige qu'il faut se rapprocher des experts. C'est très important. On ne peut pas faire un business parce qu'on aime quelqu'un, parce qu'on est amis. Non. Il faut encadrer. Donc c'est pourquoi dans les statuts standards qu'on donne généralement à l'ouverture d'une SARL par exemple, c'est juste des statuts standards. On peut réécrire ces statuts. Oui. Okay. Il faut réécrire. Parce que, par exemple, si les partenaires décident que le DG de l'entreprise doit être nommé par eux après proposition, par exemple, d'un cabinet. Et que, par exemple, demain, l'un des partenaires, tout seul, décide de choisir un nouveau DG et le nomme, il y a un torse. D'accord? Il y a un torse, il y a un torse au statut. Et à ce moment-là, l'autre partenaire est en droit de l'interpeller ou de s'y opposer. Mais si l'autre partenaire n'a pas le courage de s'y opposer, ne connaît même pas ses droits, vous voyez, il sera frustré. Donc il est important de toujours consulter les personnes ressources. Les avocats d'affaires. Quand je parle d'avocats d'affaires, qu'est-ce que c'est? Parce que parfois les gens ont des avocats dans leur famille. Écoutez, un avocat d'affaires n'est pas un avocat qui va vous épauler pendant un divorce. D'accord? Qui ont le droit d'affaires, non? L'avocat d'affaires parle d'affaires. Il accompagne les entreprises dans des négociations commerciales. Il accompagne les entreprises dans les opérations d'achat, de rachat et de fusion. D'accord? L'avocat d'affaires va vous aider à rédiger des actes de business. Et donc, eux, ils sont là pour apporter leur expertise. Et forcément, on paye. C'est pas gratuit, on paye. Exact. Mais maintenant, il y a parfois des gens qui n'ont aucune expertise avérée en droit des affaires,
n'ont aucune expertise comme notaire, mais qui vont se constituer en conseil. Et demain, quand vous avez un vrai problème, ils vont s'effacer. Parce que souvent, des gens sont mal conseillés, mais maintenant, c'est lorsqu'il y a un problème assez sérieux, qu'on se rend compte que, on aurait dû avoir un avocat d'affaires qui va nous accompagner dans ce dossier. Après, il est trop tard. First, I want to ask a question. Sure. Let's say Mireille, Cavino, and myself, like, we want to do something together. Is it okay for us to maybe discuss, or discuss on a possible or potential future disagreement? Let's say maybe partner exit, yes. In order to ensure preparedness, so that in case tomorrow Mireille says, "I want to leave," we're not going to be shocked or taken aback by her decision. Yes. It's mandatory. Okay. Besides, you should also make provision for cases where one partner becomes disabled. Okay. Yes. Okay. What if the partner becomes disabled? What if the partner passes away? Tragically, what happens? What happens to that partner's shares? Yes. So these partnership agreements are not meant just for the sake of being there. No, they have a purpose. Okay. Yes. Okay. We have cases where a partner becomes disabled. Let's say a partner starts suffering from Alzheimer's disease. What happens? Okay, so The person cannot remember anything. anything. So what do you do in that case? Do you have the right to decide in that person's place? I'm not sure. The person will need now to be represented by who? Under what circumstances, under what conditions? Okay. You need to know all of that, and you must make provision for that. Okay. What happens if Mireille is on leave, and then something happens to the company, and you previously said that we always have to be 3 of us to make decisions. So what if somebody is not reachable for some reason? Mireille maybe is caught somewhere in the U.S. There is a powerful hurricane. There were no phone lines, no internet. She's not reachable. So what do? Do you postpone, or do you get somebody to represent her? Do you ask a lawyer to send somebody? What happens? Donc tout ça doit être mis dans les statuts. Dans les statuts pour avoir une bonne vision claire des choses. Voilà. En tout cas, on y revient quelques minutes encore. On va retrouver l'homme dans la rue pour poser la même question. Première des choses, quand vous êtes avec soit votre copine, soit votre conjoint, des relations d'amour, mettez ça d'abord à part. Maintenant, ça dépend donc des sommes que chacun a participé. Et le partage peut-être des intérêts. Peut-être qu'elle a mis 100 000, toi tu as mis 200 000. Vous partagez peut-être les intérêts en fonction des sommes que vous avez perçues, des sommes que vous avez déposées. Et l'affaire... En fait, peut-être chez une femme, elle va se dire que, bon, comme tu es un homme, il va un peu manager ton esprit, soit disant que, bon, tu vas peut-être plus la donner, croyant que tu vas encore, en fait, tu vas la chercher pour un certain amour. Non, business, ça reste business, l'affaire d'argent, ça reste l'affaire d'argent, l'affaire de l'amour, c'est à part. Donc, on ne doit pas mélanger les deux choses. Si vous mélangez déjà l'amour avec le business, ça ne va pas marcher. Ça, c'est selon mon avis. Non, pour gérer le projet ensemble, il faut que si c'est moi qui gère l'entreprise, il faut que quand il rentre le soir, il doit rendre compte au monsieur comment on a fonctionné toute la journée et voir le bénéfice. Là, on voit ce qu'on peut faire avec, on décide qu'on fait telle chose, on fait ensemble, on fait telle chose, on fait ensemble. En principe, je dirais que c'est d'abord une affaire de confiance. Déjà, quand tu as fait confiance à ton partenaire, tout peut aller. C'est vrai que dans la vie, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des petites choses, des petites erreurs qu'on peut faire et
ça met en colère, mais après ça passe. Nous sommes des êtres humains. On continue de faire confiance, mais on le met quand même sous ses gardes que non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Prochainement, si tu as un souci pareil, il faut qu'on en parle ensemble pour trouver une solution. Ce que je peux dire, c'est que nous allons essayer d'abord de s'entendre d'abord par rapport à comment ce business va se passer et comment nous allons nous partager les retombées de ce business. Et maintenant alors, nous allons nous mettre à fond dans ce business. Et en nous mettant à fond dans ce business, il y a la confiance d'avoir un couple. Et la première chose, la confiance. Nous allons essayer de travailler, de voir maintenant ce que ce business nous donne à la fin. Maintenant, essayer de chacun donne sa solution maintenant pour voir ce que nous pouvons garder de côté et ce que nous pouvons utiliser pour la famille, pour que la famille évolue et le reste pour remettre dans le business, pour agrandir le business. Voilà, retour en plateau. Voilà. Alors, on était sur un cas pas possible. Bon, c'est vrai que aussi la compréhension est différente puisqu'on parle de partenaires d'affaires et pas partenaires de couple. Quoique même les couples aussi peuvent, ils font aussi dans le business. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. On se retrouve à la maison et puis on partage le business ensemble aujourd'hui. Alors s'il faut rentrer, oui, tu voulais dire Cathy? Non, je voulais dire par rapport à la dame. Par rapport à votre propre. Yes. Based on what this woman said, because maybe you can just give your sense, your own opinion on that. She said like, okay, if maybe she's the one taking care of the company, she comes back in the house and give, an account. Is that really okay? Like maybe you come back, you give an account on what happened in the company or in the business today, the amount of money you sold and what is needed and what is lacking, what is needed and so on and so forth. If that's the agreement okay. between both partners, it's fine. But it's not very formal. Okay. Yeah. The formal way would be for the husband to come to the office and have documents and read documents. Because when you give your partner a report, I don't know, between two kisses or in the bedroom, the person may not get everything straight. And then tomorrow, when there's a problem, the person may complain, but that I wasn't aware. I said, no, I told you. That day I told you. You see? So it's good to formalize everything. Everything, okay. Très important. Même si on dort dans le même si on formalise la vie. Il faut formaliser. That's why there should always be an agreement, because if it's a verbal agreement, I said, okay, this is what we're going to do. Quoi que ça existe le gré à gré, quoi que ça existe aussi la verbal agreement. Mais is it really effective? Mais sauf que ce n'est pas souvent, très effectif dans la pratique. J'avais dit que non, tu avais plutôt dit que... Voilà. C'est ça. Ouais. Et parce que n'oubliez pas que les esprits sont tordus. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a les employés. Okay. D'accord, il y a les employés qui ont besoin parfois de rapports. Donc le rapport financier que l'époux reçoit, c'est le même rapport financier que le directeur financier a reçu. Mais si le directeur financier reçoit un rapport financier formel, et à l'époux, on va seulement chuchoter à l'oreille. Donc ça manque de sérieux. Et très souvent, les entreprises où il n'y a pas de formalisme ont trop de problèmes. C'est vrai. Trop de problèmes. Parce que monsieur va dire à madame, je t'avais dit que, madame m'a dit, je t'avais dit que, or, lorsque c'est formalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a par exemple une réunion, les partenaires assistent à la réunion. Voilà. Il n'y a pas de situation où non, j'irai dire à mon mari, c'est qu'on l'a dit. Non. Il assiste à la réunion et vous tous, vous discutez avec les employés ou bien avec le DG ou alors avec le comité de direction de votre entreprise. Donc vous avez les mêmes informations au même moment. Et maintenant, s'il faut prendre des décisions, vous prenez la décision ensemble au même moment. Parce que les entreprises où on dit, d'accord, madame va aller rendre compte au PDG.
vous voyez qu'il y a une distance. Le PDG n'a pas assisté à la réunion, ça veut dire qu'il n'a pas tous les éléments. Vous savez qu'une réunion pour laquelle on prend une décision, c'est très délicat. Il y a parfois des éléments négligeables qui pèsent très lourd sur une décision. Donc c'est très important. Et c'est pourquoi, lorsque un partenaire est dans une affaire, il doit s'assurer qu'il est accompagné par un avocat d'affaires qui maîtrise le sujet. C'est très important. Parce que parfois, vous donnez votre accord à une opération très importante. Et bien lorsque la décision est prise et que l'opération a été réalisée, vous voyez les conséquences et vous êtes parfois surpris et choqué. Par exemple, la décision peut-être de diversifier par exemple l'activité commerciale. Si on ne vous a pas bien expliqué, ou si vous n'avez pas votre avocat qui vient à nouveau regarder. Je prends l'exemple. Vous avez un restaurant et vous faites de la livraison à domicile. Vous livrez les repas à domicile. Et après, vous avez par exemple décidé de créer un deuxième restaurant, mais qui ne va pas faire des livraisons à domicile. Et par exemple, on vous demande d'augmenter le capital. Et maintenant, vous n'avez pas assez d'argent pour augmenter le capital. Donc vous augmentez à concurrence de ce que vous avez. Et maintenant, les autres, par exemple, ont les moyens. Ils vont maintenant augmenter le capital, de sorte que vous serez demain noyé. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, au départ, vous aviez 20%. Et maintenant, en faisant ça, vous descendez maintenant à 5%. Vous êtes en danger. D'accord? Or, un avocat d'affaires va prendre le dossier, il va étudier, et il vous dira quelle décision il faut prendre. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, il est 11h53, mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect aussi dans cette histoire de partenaire d'affaires. Et parfois on est ensemble, mais derrière, il y a l'un de nous qui va faire pratiquement presque la même chose, mais de façon individuelle, mais en lacho. Vous voyez un peu, non? Vous comprenez un peu? Inévitable. Voilà, ça arrive la plupart du temps. Oui, il y a ça plusieurs. Ça arrive. On travaille ensemble, mais tu fais derrière. Comment donc faire pour que ce type de choses... Bon, bref. I don't think the agreement state that you cannot do your own business aside. Non, il y a toujours, Cathy, un truc derrière. Il faut baliser. C'est ça. Il faut baliser. Par exemple, on peut dire que si jamais on découvre que l'un de nous actionnaires a une activité similaire, on prendra ça pour une grosse trahison. Et ça va tenir lieu de CPI. Voilà. Dans le statut. Et on va sanctionner. Mais tu peux faire, like, you can do something else, like, apart from... Oui. You can do ça veut dire que si on a une école ensemble, aucun d'entre nous n'a le droit d'avoir une école seule. D'accord? Que ce soit écrit. Ça doit être écrit. If I have my money. Est-ce que c'est une rhétorique? Si on a une école ensemble, on peut écrire dans le statut, par exemple, que je peux aussi avoir une autre école ailleurs, seul pour moi seul. Non. C'est un choix. Calvino, c'est le concurrence, il y a une concurrence déloyale. Parce qu'à un moment donné, celui qui a la même chose, la même activité seule, à un moment donné, peut commencer déjà à recruter le personnel. D'accord? Et c'est ce qu'on fait, hein? C'est vrai. C'est ce que je suis en train de dire. Recruter le personnel, envoyer les meilleurs éléments dans son truc personnel. Et après, alors que vous êtes ensemble, après on me dit que I'm sorry, I don't think I want to continue. C'est comme ça. C'est vrai. Donc il faut baliser. Et quand un partenaire refuse de baliser,
séparez-vous. Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas vous mettre à ça. En tout cas, merci Francis Serrette. Moi, c'est un problème qu'on vit tout le temps, tous les jours ici en entreprise, où on se met ensemble et après quelqu'un va faire la même chose derrière. Et pourtant, mais le plus important qu'on doit faire, c'est de mettre tout sur les statuts, encadrer tout par un statut. Merci. Francis Serrette est sur les réseaux sociaux. C'est un écrivain et un coach d'entreprise. On ne le présente plus dans cette émission et puis vous savez qui il est. Pour tout besoin de coaching, vous faites juste appel à lui sur son Messenger, vous écrivez et il vous répondra. Nous, on vous répond, on revient demain, jeudi, on sera avec le pasteur Messina sur le thème Avoid de la semaine dernière, qui était sur Vaincre la mort. Tonton Calvino, Catherine connaît, c'était plaisant. Of course, see you all tomorrow. Francis, on se dit à mercredi prochain. Dieu vous bénisse, à mercredi prochain, à jeudi, demain. Ciao, prenez soin de vous. Go, 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 go.